Les Amis de Saint-Fiacre nous proposent une nouvelle fois une exposition d'exception sur le site de la Canterie avec la présence de 5 artistes. Fabien Leflot, tout d'abord, compose et crée des fresques d'intérieur et d'extérieur. Je suis plus dans le réalisme, après je suis assez attiré vers le portrait, le nu aussi. Et, euh, et après voilà, j'aime bien travailler aussi l'acrylique, la peinture à l'huile et faire une petite combinaison des deux aussi, quoi. Avec une tendance vers les grands volumes. J'aime bien la grandeur, oui. C'est vrai que j'aime bien la grandeur. C'est vrai que c'est vrai que je me sens à l'aise au niveau gestuel et j'arrive bien à m'exprimer. Voilà. Après, mais le petit, c'est assez sympa aussi. C'est autre chose, c'est une autre vision à travailler, quoi. Qu'est-ce que ça peut apporter justement cette grandeur de tableau? Peut-être une idée de voyage un petit peu. On est complètement dans un gros volume. Un peu noyé dans sa peinture. Voilà. Peut-être c'est un peu ça. Et vraiment la sensation d'être à l'aise, d'avoir vraiment un gestuel au niveau du travail qui est assez agréable. Après la peinture, la sculpture métal, avec Claude Bouchereau, qui est tôlier, chaudronnier, soudeur de formation. Le métal est décapé, meulé, poncé, poli et verni pour obtenir un aspect doux et agréable au toucher. Alors là, il s'agit d'un pantin que j'ai réalisé en acier. Alors à l'intérieur, vous voyez une pince de forgeron, parce que je pars toujours d'un outil et que j'ai modelé. Pourquoi avoir choisi cet art? Pourquoi avoir choisi cette méthode? Parce que je trouve que l'outil, c'est quelque chose de noble, qui a une histoire. Et je suis curieux de savoir, par exemple, les gens qui ont travaillé avec, qui ont dû souvent avoir beaucoup de pénibilité. Et je leur donne une deuxième vie, au lieu qu'ils finissent dans des dépôts de métal. C'est revalorisant pour eux. Est-ce qu'ils viennent d'où en général, tous ces métaux? En principe, je vais dans les vides-greniers. C'est là que je chine mes outils pour faire mes sculptures. Christophe Leparoux, quant à lui, peintre autodidacte, a développé sa propre technique associant acrylique et huile. Alors, moi je travaille de façon assez spontanée. Je sais jamais ce que je vais faire avant de commencer une toile, donc je travaille jamais avec des croquis. Ça attaque directement dessus. En règle générale, je trace des lignes. J'essaie que ce soit harmonieux dans ma découpe de la toile. Et ensuite, des visages, des personnages apparaissent, des postures. Je les vois distinctement. Je dois sans doute être le seul à les voir. Et du coup, les choses se mettent en place. Le truc, c'est que je sais jamais où je vais quand je commence. Et je découvre petit à petit mon travail. Et c'est ça qui est excitant. C'est d'arriver aussi à être spectateur de son travail. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la peinture. C'est comme si je projetais mon subconscient. Et du coup, je me découvre un peu plus aussi. Mes aspirations, mes inquiétudes. Donc c'est un peu comme ça que je travaille et c'est super spontané, quoi. C'est comme si c'était déjà préimprimé pour moi. Donc je le refais. Ça me paraît simple. Mais oui, avec le recul, je trouve ça un peu bizarre aussi. Erika Rayot, plasticienne, revient à la peinture après avoir beaucoup voyagé. Je retrouve ce côté porte ouverte sur un autre monde, le voyage dans la peinture. Et justement, comment est-ce que vous la qualifieriez, votre peinture? J'aime bien suggérer l'émotion. Voilà. Après, c'est au spectateur qui la reçoit ou pas, mais moi, c'est ce qui prime, c'est l'émotion, plus que la technique. Et c'est pour ça que vous êtes notamment autodidacte et vous arrivez à faire ce que vous faites? Oui, bien sûr. Ouais. Je me suis pas posé de questions en fait, c'est spontané et au départ c'était vraiment sans prétention, c'est vraiment une envie. Et qu'est-ce que les voyages vont pu vous apporter pour la peinture? Des images, des rencontres et je travaille beaucoup sur ces thèmes-là. L'émotion qu'on peut avoir quand on découvre des choses ou qu'on découvre des gens. Voilà. Donc ça parle beaucoup de séduction, ça parle beaucoup d'émotion. Je reviens toujours à ce mot-là, mais c'est ça. Pour Ghislaine Pommier, l'argile s'est petit à petit imposée dans sa vie comme une évidence, pour finalement s'intéresser à la technique du raku. Alors le raku, c'est une technique de cuisson. On fait cuire une pièce émaillée dans un four
à gaz. On monte la pièce en 1 heure à 1000 degrés. Au bout d'1 heure, on ouvre le four. On sort la pièce avec des pinces ou des gants. Ça fait un choc thermique entre 1000 degrés et la température ambiante. On prend cette pièce-là, on la met dans un bac avec du combustible, du papier journal, des copeaux, de la paille. La paille s'enflamme, les craquelures se remplissent de fumée et ça donne toutes ces pièces enfumées. Alors où il n'y a pas d'émail, c'est noir, et quand c'est enfumé, c'est craquelé. Alors différentes couleurs, on travaille avec des oxydes, des colorants. Moi je travaille pas mal avec les colorants, plus qu'avec les oxydes. C'est ça la base de mon raku en tout cas. L'exposition est visible sur le site de la Conterie à Saint-Fiacre-sur-Maine du 8 septembre au 8 octobre, ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.